Donc, bah voilà, j'ai été inspirée, je pense, avec cette vidéo. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Pourquoi ça colle pas? Pourquoi il se passe des choses? Pourquoi il y a cette attraction, cette opposition? On croit toujours, à tort ou à raison, que notre autre est l'objet de tout notre bonheur ou l'objet de tout notre malheur. Objet entre guillemets, bien évidemment. En tout cas, que c'est cet autre qui va faire qu'on va être heureuse ou pas. S'il est dans notre vie, on va être heureuse. S'il l'est pas, on va pas être heureuse. Alors pourquoi? Donc voilà. Donc j'ai fait des petits... Voilà, j'ai été inspirée. Peut-être qu'il y a des cartes qui vous parleront. Il y a celle-là. Vous pouvez les prendre les trois. Hein, mais c'est juste pour peut-être... Si votre cœur réagit plus à une image qu'à une autre. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-là. Pourquoi ça colle pas avec mon autre? Pourquoi ça va pas? Pourquoi il y a des... Pourquoi on se comprend pas? Peut-être pourquoi est-ce qu'il reste avec sa tierce personne? Et peut-être celle-ci. Que vous soyez dans des liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Là, c'est vraiment pourquoi ça ne va pas avec mon autre. Allez, je prends le premier. Voilà. Pourquoi ça va pas avec mon autre? Haha. Là, on parle d'humiliation. Vérité, réalité, amour de soi. Pourquoi ça ne va pas avec votre autre? Peut-être parce que vous vous sentez humilié, mais vous pouvez y retourner. Parfois, tu te critiques, peut-être parce que vous ne vous estimez pas et vous n'avez peut-être pas assez d'amour de vous-même, d'amour de soi. Là, c'est la blessure d'humiliation qui rentre en compte. Parfois, tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité, alors que ce n'était pas du tout la réalité? Ta réalité? Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi. Cajolante, rassurante, avec des jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Alors, pour ceux à qui cette carte aurait peut-être parlé au niveau du cœur, on vous parle que vous êtes peut-être encore à accepter une situation qui vous humilie, à accepter une situation où on vous critique, parce que vous n'avez pas assez d'amour de vous. Allez, pourquoi ça colle pas avec mon autre? On continue. Pourquoi? Parce que je me sens peut-être comme un petit lapin qui a peut-être pas toutes les clés de mon propre bonheur. Et je remets peut-être ce bonheur trop dans les mains de mon autre. Pourquoi ça colle pas avec mon autre? Parce que peut-être que j'ai un énorme paradis à l'intérieur de moi, du plus, mais peut-être que je ne m'aime pas assez et que encore une fois, on est sur l'estime. Je ne m'aime pas assez et peut-être que je me considère un peu comme un petit monstre. Bon, il est sympa celui-là, comme un petit monstre, mais peut-être que je pense que je n'ai pas assez d'estime de moi pour être aimée. Pourquoi ça colle pas avec mon autre? J'adore. Peut-être parce que justement, j'attends trop de messages de mon autre, j'attends trop qu'ils viennent à moi. J'attends un petit peu comme une météorite qu'ils viennent retourner ma vie, changer ma vie, modifier ma vie, parce que peut-être que je ne me sens pas capable de la modifier toute seule, de la changer toute seule, de la faire évoluer toute seule. Et j'ai peut-être besoin de ce cataclysme, de cet autre, pour changer ma vie. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est erroné. Vous pouvez changer votre vie sans votre autre. Mais là, on insiste beaucoup sur le téléphone. Donc, surtout sur les messages de votre autre. Pourquoi ça colle pas avec mon autre? Peut-être parce que j'attends. J'attends.
J'attends que ça bouge avec mon autre. Et puis, bah, vous voyez, comme cet homme sur ce trône, il vieillit, sa barbe, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Il n'a pas l'air en plus super... ça n'a pas l'air d'être super, ça. Allez, pourquoi ça va pas avec mon autre? Parce que j'attends peut-être trop cette union. Parce que bien sûr que je sens qu'il y a vraiment de l'aimant, un truc de fou entre lui et moi. Et que je n'attends peut-être que cette union, que ce couple. Et que j'oublie peut-être ce qu'il y a à côté. Ce qui fait que je suis moi. Pourquoi ça va pas avec mon autre? Peut-être parce que je voudrais qu'il bouge plus, qu'il avance plus, qu'il évolue plus. Peut-être que lui aussi attend ça de vous et que ça bloque. Mais là, on est plus sur vous. Pourquoi ça n'évolue pas avec mon autre? Peut-être parce que je ne prends pas encore les choses assez légèrement. Peut-être que je ne sais pas me divertir. Encore une fois, on est sur l'estime hein, là. Peut-être que je ne sais pas penser à moi. Peut-être que je ne pense qu'à mon autre. Et ne vis que dans cet absolu. Pourquoi est-ce que ça ne va pas avec mon autre? Parce qu'il y a trop de doutes peut-être pour l'instant. Peut-être qu'avec mon autre, avec le 7 de fluide du tarot de Géraldine Garance, les doutes, oui, c'est peut-être pas assez fluide. Il y a peut-être trop de doutes. Je suis peut-être encore dans trop de blessures. Vous voyez, mais pourtant, il y a cette lumière qui arrive là. Cette magnifique lumière qui arrive ici. J'ai peut-être encore trop de doutes. Ma blessure de l'humiliation est peut-être là. Ma blessure d'abandon est peut-être là. J'ai peut-être encore trop de blessures, trop de craintes, trop de doutes. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que j'ai trop de pensées négatives. Peut-être que je bloque, je cristallise mes pensées au lieu peut-être d'être dans des pensées d'amour universel. Encore une fois, mes guidances sont collectives, mais elles ne sont que pour des personnes qui vivent des relations entre guillemets normales. Je ne parle pas de personnes qui vivraient des choses avec des pervers narcissiques, parce que dans ces cas-là, déjà, ces guidances ne sont pas pour vous. Et là, il faut penser à vous et faire ce qu'il faut pour que ça aille bien. Hein, moi, je parle de personnes qui ont des relations entre guillemets normales. On parle de relations d'âme, de liens d'âme, âme-sœur, voilà, etc. Mais pas de relations toxiques. Attends toujours d'avoir du discernement par rapport à ça. Donc, j'ai peut-être trop de pensées vis-à-vis de lui et peut-être que je n'ai pas des pensées qui sont créatrices. C'est peut-être des pensées qui sont toujours dans la peur, dans mon mental. Et que là, c'est votre cerveau gauche, comme dirait quelqu'un à qui je fais un coucou, qui veut quelque part conduire votre Maserati. C'est votre enfant blessé qui peut-être a du mal à accepter ce qui se passe. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que j'ai peur de perdre ce bonheur ou j'ai peur d'avoir un vrai bonheur dans ma vie. Et peut-être que j'ai peur d'être mon propre bonheur. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que mes vibrations sont trop basses. Et les siennes aussi, hein, attention. Hein. Mais pour ceux qui regardent la vidéo, ça les concerne. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que je ne laisse peut-être pas l'inattendu venir comme cette petite fille qui voit ce château. Peut-être que je ne laisse pas encore assez l'inattendu arriver dans ma vie et que je bloque peut-être trop au lieu de lâcher prise et peut-être de laisser justement le mouvement de la vie revenir et des choses se remettre en place. Allez, on va aller voir le deuxième. Mais vous pouvez tout prendre, hein. C'est à vous de voir ce que vous ressentez. Allez, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, pourquoi est-ce que ça ne va pas avec mon autre? Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que vous ne vous exprimez pas assez. Les mots, être soi-même, sentiment. Peut-être que justement, il manque d'authenticité. Pourquoi on n'est pas authentique? Parce qu'on a peur de perdre.
Et souvent dans des liens d'âme, surtout dans les liens de flammes jumelles, le chaser a peur de perdre le runner. Donc il n'est pas toujours authentique. Il a peur de perdre, que son hôte l'abandonne. Donc il n'exprime peut-être pas toujours ce qu'il a envie de dire à l'autre. Exprime, exprime, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire. Oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Pourquoi ça ne colle pas avec mon autre? Pourquoi j'ai des difficultés avec mon autre? Parce qu'on est peut-être perdus tous les deux. Parce qu'on est peut-être perdus tous les deux dans ces émotions et qu'on ne sait peut-être plus très bien encore où on est, qui on est. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Ouais. Peut-être parce que vous avez envie de changer de disque, de tourner manège, de partir, d'être beaucoup plus libre. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment des blocages par rapport à votre autre et que vous avez envie de changer cette roue qui tourne et d'être beaucoup plus libre. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que je cherche des réponses, peut-être parce qu'il cherche des réponses. Et comme un enfant, vous ne les trouvez pas. Ou peut-être que vous vous faites un espèce de château fort et que vous avez envie de vous cacher derrière. Et que pour l'instant, vous ne dites pas ce que vous ressentez. Vous ne dites pas, vous n'exprimez pas ce que vous êtes. Peut-être que vous n'osez pas montrer votre fragilité de peur qu'on vous fasse mal. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que ça manque encore d'équilibre. Peut-être que il a encore des choses à régler. Ça manque d'équilibre. Allez, pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que j'ai peut-être peur, je dis non peut-être à la tendresse. Peut-être que j'ai encore peur de m'engager, peut-être parce que s'engager, c'est avoir des risques. Ou peut-être que je suis aussi, moi, dans une relation, il est peut-être aussi dans une relation, et que on a peut-être encore peur de sauter le pas. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que j'attends encore des nouvelles et que c'est encore en gestation. J'attends ces nouvelles. Je les attends. Et justement, vous êtes peut-être encore vous aussi trop en gestation d'attendre quelque chose, des nouvelles, d'attendre que ça bouge, d'attendre que ça avance. Mais encore une fois, je vous le dis, l'attente est une énergie de blocage. On peut patienter en faisant des choses pour soi. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que je ressens peut-être ce pacte à l'intérieur de moi vis-à-vis de lui. Et peut-être, vous voyez, on attend encore, comme là, on attend vraiment des nouvelles, les réseaux sociaux. Ce pacte, en fait. Pour vous, il faut qu'il écrive. Il faut que vous receviez quelque chose de votre autre. Ça peut bloquer aussi pour ça parce que vous êtes beaucoup trop en attente de nouvelles, de choses sur les réseaux sociaux, qu'il faut aller voir ce qu'il fait, où il vit, avec qui il dort. Peut-être pour ça que ça ne va pas avec votre autre. Il n'y a pas assez de fluidité, pas assez léger. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que je cherche de la compensation. Peut-être que mon autre guérit encore des vides que j'ai à l'intérieur de moi. Si vous êtes, alors je parle pour ceux qui sont dans des relations de flammes jumelles, si vous êtes dans des relations de flammes jumelles, si votre autre, il comble des vides, il va y avoir des blocages parce que les flammes jumelles ne sont pas là pour compenser les vides de l'un et de l'autre. Elles sont là pour être souveraines, centrées et se retrouver vraiment en elles. Faire un avec elles. Comme lui, il fera un avec lui. Donc si vous cherchez de la compensation, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne colle pas? On est encore dans les rêves. Peut-être parce que vous rêvez encore de ce lien dans l'éther. Vous êtes encore dans le rêve. Vous n'êtes pas encore dans le concret. Pourquoi est-ce que ça ne va pas avec mon autre? Parce que justement, je suis peut-être dans une union sacrée et que j'ai peut-être encore un chemin à faire pour avoir cette union sacrée à l'intérieur de moi, pour pouvoir l'avoir avec mon jumeau qui aura retrouvé cette union sacrée à l'intérieur de lui.
Donc pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon jumeau? Peut-être parce que justement, je suis dans cette union sacrée. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que peut-être que je ne vois pas les bienfaits cachés de cette relation. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle guérit en moi? Qu'est-ce qu'elle me fait travailler quelque part? Qu'est-ce qu'elle me fait comprendre sur mes schémas, mes carcans, mes patterns? Tout ce que, voilà. Pourquoi ça ne colle pas avec mon autre? Ça ne va pas avec mon autre. Peut-être parce que je pense que je n'ai pas assez de force. Peut-être que, voilà, je me sens encore fragile. Mais vous avez cette force qu'il faut retrouver en vous. Et peut-être, pourquoi ça ne colle pas avec mon autre? Peut-être que vous lui donnez trop de force à votre autre. Mise sur vous. Allez, on termine avec cela. Ceux qui auront choisi ça. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Nuit noire de l'âme, angoisse, profondeur, enfant. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond. Tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes tes blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin. Ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Pourquoi ça ne va pas avec votre autre? Parce que vous avez encore besoin d'aller en profondeur, d'aller rechercher ce qui vous angoisse, d'aller rechercher tout au fond de vous ce qui vous devez transcender. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que peut-être tout simplement, je suis encore très différente de mon autre, il est encore très différent de moi, et on a peut-être encore des choses à accepter l'un de l'autre, à accepter justement que cet autre soit différent de vous, et qu'il ne faut pas que vous mettiez votre autre dans une boîte et que vous vouliez le modeler comme vous le désirez. Peut-être accepter ces différences, et peut-être accepter aussi vos différences. Vous n'avez pas besoin d'être comme votre autre pour être aimé de votre autre. Vous avez juste besoin d'être vous. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Pour moi, là, c'est parce que je me cherche encore. Parce que je n'ai peut-être pas encore trouvé la clé de mon propre cœur et que je demande peut-être à mon autre d'ouvrir cette clé, d'ouvrir ce cœur. C'est à vous de l'ouvrir. C'est à vous d'ouvrir votre cœur. C'est pas à votre autre. Vous avez plein de clés, mais vous savez peut-être pas encore laquelle est la bonne. Et peut-être que vous lui donnez trop la clé de votre cœur. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que je suis encore en train de chercher beaucoup de choses, parce que je suis encore en train de voyager à l'intérieur de moi, parce que j'ai encore besoin de trouver des choses pour revenir à l'intérieur de moi. Pourtant, je me sens sur le bord d'un gouffre là, dans ma propre maison, mais j'ai besoin de m'évader. Pourquoi est-ce que ça ne va pas avec mon autre? Parce que je ne me regarde pas comme il faudrait que je me regarde, ou comme il faudrait que vous le regardiez. Il y a encore des choses à comprendre sur vous, là, à l'intérieur de vous. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce qu'il faut que j'aille chercher la clé de mes blessures. C'est la clé, hein. C'est la clé. Vous êtes votre propre clé. Et là, vraiment, pour ceux qui auraient peut-être plus été attirés par ce troisième... qui danse en fait finalement. Pourtant ça n'en fait qu'une, mais voilà, cette image qui lui paraît. Parce que j'ai encore la clé de mes blessures à comprendre. Pourquoi est-ce que ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que j'ai encore besoin de surprises. J'ai encore besoin d'aller chercher ce cœur brisé, blessé. Comme dirait Lise Bourbeau, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des souffrants. Peut-être que je suis encore en souffrance vis-à-vis de ce cœur brisé. Peut-être que j'ai encore besoin d'avoir des surprises dans ma vie, d'avancer pour moi, pour me faire des cadeaux. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que mon autre est peut-être encore finalement sous emprise par rapport à sa vie, par rapport à une tierce personne, par rapport à ses schémas,
par rapport à ses blessures. Et il est encore en emprise par rapport à lui-même. Alors pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il a encore des choses à régler. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que je suis quand même en protection par rapport à un lien d'âme qui me protège. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que justement, vous avez peut-être encore des choses à guérir et vous êtes protégé. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être encore une fois parce que vous avez cette gratitude de ce lien et que vous devez peut-être avoir encore plus de gratitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du chemin que vous êtes en train de parcourir et que vous avez parcouru. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Peut-être parce que je suis encore un peu trop fixée sur ça et que je ne suis pas encore dans ma lumière. Pourtant, c'est une mission divine, c'est un lien divin. Il y a peut-être des choses encore à comprendre par rapport à cette magnifique lumière. Regardez comme elle est jolie. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Ça ne colle pas. Parce que j'ai des choses à modifier. J'ai encore des choses à comprendre et à modifier. Il a bien sûr, ou elle a bien sûr, des choses à modifier aussi. Mais là, on parle de vous, personne qui regarde cette vidéo. Donc, on ne se concentre pas sur l'autre, mais sur soi. Vous avez encore des choses à modifier. Vous avez encore des schémas à faire, à ôter. Vous avez encore des choses à comprendre. Vous avez à modifier des choses. À rentrer dans une autre énergie. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que peut-être que vous avez du mal à respirer. Peut-être que vous vous sentez étouffé. Alors, ça peut être un lien d'âme jumelle, un lien de flamme jumelle. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être étouffé. Et manquer de respiration parfois. Et pourquoi j'ai du mal à respirer? Parce que je suis peut-être trop sur l'énergie de l'autre et peut-être pas sur mon énergie à moi. Il suffit de vous recentrer, de vous centrer dans votre situation et les choses peuvent repartir. Allez, je vais encore en prendre 3. Hop, celle-là elle est tombée. On la prend. Voilà. Et laquelle je prends? Allez, on reprend celle-là. Il y a une cachée. Oh voilà, regardez. Elle était cachée. Allez. On en a 4. Et on met les 4. Allez. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce que peut-être que j'ai des ressentis qui sont des fois peut-être très forts. Vous êtes dans vos ressentis, mais peut-être que vous ne croyez pas assez à vos ressentis. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous devez vraiment accepter parce que vous êtes en train de la gravir, cette montagne. Votre autre aussi. Mais peut-être que vous devez vous fier encore plus à vos ressentis. Peut-être que vous devez vous écouter. Pourquoi ça ne va pas avec votre autre? Peut-être parce que vous ne vous écoutez pas assez. Pourquoi ça ne va pas avec votre autre? Peut-être parce que vous devez vous dire oui à vous. Oui à vous. Oui à la personne que vous êtes. Cette guerrière-là que vous êtes. Vous devez vous dire oui à vous. Ou ce guerrier que vous êtes, bien évidemment. Il peut se mettre aussi bien au féminin qu'au masculin. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Ça ne colle pas. Peut-être que je dois mettre du piment dans cette relation. Peut-être que je dois faire évoluer les choses à l'intérieur de moi. Et allez, je vais terminer avec ça. Pourquoi ça ne va pas avec mon autre? Parce qu'il y a des perturbations. Et que je dois grandir. Et que je dois vraiment être moi. Voilà. Allez, une toute dernière. Pourquoi ça ne colle pas avec mon autre? Et on arrêtera avec la reconnaissance du lien. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez peut-être envie qu'il reconnaisse le lien. Il ne le reconnaît peut-être pas pour l'instant. Ça vous perturbe peut-être. Donc, acceptation, magie, vie.
Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien, ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter, tu seras alors en contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs ? Toutes ces belles énergies qui t'enlacent, reconnais la particularité de votre lien. L'unique étape essentielle, expérimenter. Vous êtes en train d'expérimenter. Pourquoi ça ne va pas avec votre autre ? Parce que vous expérimentez. Ce lâcher prise et cette confiance aveugle, comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation! Voilà mes belles âmes, à très très vite. Et pour tous ceux et celles qui voudraient participer aux soins gratuits ou en tout cas à notre groupe WhatsApp pour vous aider, j'attends vos commentaires et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.